Les musulmans affirment que l'islam est la seule vraie religion, la seule pure religion. Selon l'islam, le péché le plus grave est le péché de shirk. Le péché de shirk est le fait d'accorder à un autre ce qui revient à Allah seul. Accorder à un autre ce qui revient à Allah seul. Par exemple, si je dis qu'un homme est éternel, alors je commets le péché du shirk. Le shirk correspond à l'idolâtrie. Et pour les musulmans, nous les chrétiens, pratiquons le shirk quand nous adorons et quand nous prions Jésus. Selon les musulmans, adorer Jésus et prier Jésus, c'est commettre le shirk, car pour eux, Jésus n'était qu'un prophète, et donc nous accordons à un homme ce qui revient à Allah, à Dieu seul. C'est comme de l'idolâtrie. Parlez à n'importe quel musulman et il vous dira que l'islam ne pratique pas l'idolâtrie. L'islam est le monothéisme pur, disent-ils. Que grâce à Mahomet, les tribus d'Arabie sont sorties de leur polythéisme et l'adoration des idoles pour louer Allah, le seul et unique Dieu. Il vous dira qu'il est interdit dans l'islam d'accorder à un autre ce qui revient à Allah, à Dieu seul. Mais dans les faits, est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas. Le musulman commet le péché du shirk tous les jours, de deux façons différentes. 1. Tous les jours, quand un musulman prie, que fait-il? Eh bien, il se tourne vers et s'incline devant un cube géant à la Mecque. Ce même cube était une idole païenne à l'époque de Mahomet. Et ils font aussi pèlerinage à la Mecque pour faire le tour de ce cube géant. Ils se poussent et ils se bousculent pour arriver à embrasser la pierre noire qui se trouve dans ce cube. Cette même pierre noire était une idole païenne à l'époque de Mahomet. Or, pour moi, un chrétien protestant, s'incliner devant autre chose que Dieu ressemble fortement à de l'idolâtrie. Et vénérer autre chose que Dieu ressemble fortement à l'idolâtrie. Donc, alors que les musulmans affirment que leur religion est pure et exempte de toute idole, en réalité, il n'y a pas un objet au monde qui reçoit plus d'attention et plus de vénération et plus de bisous que ce cube et cette pierre de l'islam. Cela ressemble fortement à une idole. 2. Mais bien plus consternant que la forme de sa prière, c'est le fond de sa prière. Que se passe-t-il quand un musulman prie en direction de ce cube? Puisque le musulman critique un protestant qui prie Jésus, on pourrait penser que le musulman ferait bien attention de ne prier qu'Allah seul, 5 fois par jour. Eh bien non. Tout comme il critique les autres religions comme étant idolâtres, alors que lui-même s'incline devant et vénère un cube géant, de la même manière, les prétentions musulmanes d'être une religion pure sont démasquées aussi quand nous regardons non seulement comment ils prient, mais aussi ce qu'ils prient. Car quand le musulman prie 5 fois par jour, il dit ceci. التحيات لله التحيات لله الزاكيات لله الزاكيات لله
الطيبات لله الطيبات لله الصلوات لله الصلوات لله السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين. Que la paix soit sur toi, ô prophète. Que la paix soit sur toi, ô prophète. Attention, ici un musulman ne s'adresse pas à Allah. Il ne s'adresse pas à son Dieu afin de prier pour Mahomet. Il s'adresse directement à Mahomet. Dans sa prière, le musulman s'adresse à Mahomet. Que la paix soit sur toi, ô prophète. Il ne dit pas Allah donne à Mahomet la paix. Il dit que la paix soit sur toi, ô prophète. Un peu comme un bon protestant dirait que la gloire soit à toi, ô Jésus. Donc, un musulman prie 5 fois par jour. Et dans sa prière, il prie à Allah, il prie à son Dieu, et il prie à Mahomet. Mais ce n'est pas fini. Puisque tous les musulmans, environ 1,5 milliard actuellement sur la terre, puisque tous les musulmans sont censés prier ainsi, cela veut dire que simultanément, des centaines de millions de musulmans sont en train d'adresser des prières à Mahomet. Cela veut dire que les musulmans croient que Mahomet les entend tous. Sinon, leur prière à Mahomet est totalement inutile. Mais pour entendre des millions de personnes en même temps, il faut être omniprésent. Un seul homme ne peut pas entendre des millions de prières individuelles, simultanées, aux 4 coins du globe. Seul un être omniprésent peut le faire. Mais l'omniprésence est un attribut de Dieu seul. Donc, en priant ainsi 5 fois par jour, les musulmans présupposent que Mahomet possède au moins un attribut divin, l'omniprésence. Puisqu'ils pensent que Mahomet les entend tous, ils présupposent donc que Mahomet possède au moins un attribut divin, l'omniprésence. Les musulmans accordent donc un attribut divin à Mahomet. Les musulmans accordent donc à Mahomet ce qui revient à Allah seul. Alors vous me demandez, pourquoi un musulman qui prétend faire tellement attention à la pureté de sa religion monothéiste et qui critique les autres pour accorder à un autre ce qui revient à Allah seul, pourquoi un musulman prierait-il un homme? Eh bien, parce que Mahomet a dit de le faire. Mahomet a dit de le faire. Dans Sahih Bukhari 831, nous lisons Abdullah dit: lorsque nous prions derrière le prophète, nous récitions que la paix soit sur Gabriel, sur Michel, que la paix soit sur un tel et un tel. Une fois le messager d'Allah s'est retourné vers nous et a dit: Allah lui-même est la paix. Et si quelqu'un d'entre vous prie,
il devrait dire At-Tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadallah is-salihin. C'est-à-dire, tous les compliments, prières et bonnes choses sont dus à Allah. Que la paix soit sur toi, ô prophète, et la miséricorde et la bénédiction d'Allah. Que la paix soit sur nous et tous les sujets pieux d'Allah. C'est donc Mahomet qui a donné l'instruction aux musulmans de s'adresser à Allah, c'est-à-dire à Dieu, et aussi de s'adresser à lui dans la prière. Mais là, un musulman me dirait peut-être que je fais la même chose quand, dans la même prière, je prie le Père, Dieu le Père, et ensuite je prie Jésus. Mais cela n'a rien à voir. En tant que chrétien, j'affirme que Jésus est divin. Quand je prie Jésus, je prie donc Dieu. Mais les musulmans n'affirment pas que Mahomet soit divin. Quand ils prient Mahomet, ils ne prétendent pas prier Dieu, mais un simple homme. 5 fois par jour, les musulmans prient, et dans la même prière, ils prient Dieu et un homme. Cela ne choquerait peut-être pas un catholique, mais pour le protestant que je suis, cette instruction de Mahomet de le prier est très choquante. Cela ressemble énormément à du shirk, à de l'idolâtrie. Et puisque cette instruction de prier Mahomet vient directement de leur prophète, il s'ensuit que celui qui est responsable pour le plus grand nombre de personnes sur terre commettant le shirk tous les jours est Mahomet. Donc, résumons. Selon l'islam, le pire péché est le shirk, c'est-à-dire d'accorder à un autre ce qui revient à Dieu seul. Et ensuite, les musulmans s'inclinent devant un cube tout en affirmant que ce cube n'est pas Dieu. Et les musulmans vénèrent une pierre tout en affirmant que cette pierre n'est pas Dieu. Et surtout, les musulmans prient Mahomet et ils affirment que Mahomet n'est pas Dieu. Par contre, nous les protestants, nous ne nous inclinons devant rien si ce n'est Dieu lui-même. Et nous ne vénérons rien en dehors de Dieu. Et surtout, nous ne prions personne en dehors de Dieu. Loin de nous cette idée idolâtre. Voilà, mes amis, une religion pure. La vraie religion pure n'est pas chez les musulmans, mais chez les protestants. La vraie religion pure, le vrai monothéisme pur n'est pas l'islam, c'est le christianisme protestant.